Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi, une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la continuité de la vidéo d'hier qui était sur le blogging. C'est pourquoi utiliser un autorépondeur avec un blog, ça permet de démultiplier les résultats, que ce soit le trafic, le nombre de commentaires et bien sûr le chiffre d'affaires si c'est ça qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un autorépondeur tout d'abord? C'est un logiciel qui vous permet en fait à vos visiteurs de s'inscrire à votre liste email, et ensuite c'est un logiciel qui vous permet de leur envoyer des emails. Vous avez deux manières d'envoyer des emails aux personnes qui sont inscrites à votre liste. On a ce qu'on appelle les broadcasts ou emails en direct, c'est-à-dire que en gros vous écrivez un email, vous cliquez sur envoyer et c'est envoyé à toutes les personnes de votre liste, même s'il y en a 10, 15 000, 20 000, 50 000 qui sont inscrits dans cette liste. Il y a ce qu'on appelle les follow-up, qui sont en fait une séquence préenregistrée d'emails et qui sont envoyés à intervalles fixes par le logiciel de la même manière que si vous envoyez des emails en direct, sauf que tout est programmé. Et évidemment, pour la personne qui reçoit les emails, elle ne peut pas savoir si ça a été envoyé en direct ou si ça a été programmé, puisqu'elle reçoit juste un email et puis il n'y a pas d'autre indication. Alors pourquoi c'est un outil extraordinairement puissant pour les blogueurs? En fait, pour une raison simple. Même si vous avez le meilleur blog du monde, même si vous avez le blog le plus populaire du monde, il y aura toujours des gens qui vont découvrir votre blog pour la première fois, qui vont trouver que c'est pas si intéressant que ça, ou bien alors qui vont même trouver ça intéressant, mais qui vont pas avoir le réflexe d'enregistrer le blog dans leurs favoris, qui vont pas avoir le réflexe de s'abonner à votre flux RSS. Il faut savoir qu'on considère qu'il y a à peu près seulement 20% des internautes seulement qui savent ce que c'est un flux RSS et qui savent s'en servir, qui vont pas avoir le réflexe de mettre votre blog dans un coin. Peut-être qu'ils vont apprécier l'article qu'ils vont lire ou la vidéo qu'ils ont vu, mais ils vont pas se dire waouh, c'était tellement génial qu'il faut absolument que je manque aucun autre article de cette personne ou aucune autre vidéo ou aucun autre podcast. Et du coup, cette personne va partir et peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Et ça, c'est vraiment dommage puisque vous vous êtes battu quand même très fort pour que cette personne vienne sur votre blog. Vous avez fait un travail de promotion, vous avez bâti votre trafic, vous avez peut-être fait du référencement, vous avez créé beaucoup de bons contenus. Et donc c'est difficile, ça a été difficile pour vous d'amener cette personne sur ce blog et c'est dommage qu'elle s'en aille comme ça, sans dire au revoir et sans jamais revenir ensuite. Alors après, peut-être qu'elle pourra revenir parce qu'elle va faire une autre recherche sur Google ou bien elle va retomber sur vous via un autre site. Mais l'autorépondeur, ça vous permet d'avoir une chance de faire en sorte que cette personne s'inscrive à votre liste email avant qu'elle parte. Et comment vous faites ça? C'est très simple. Alors déjà, il vous faut un compte sur un autorépondeur, bien sûr, ça paraît évident et ça l'est. L'autorépondeur que j'utilise personnellement, c'est Aweber, qui est un autorépondeur entièrement en anglais. C'est l'inconvénient, mais il vaut juste un anglais de niveau collège. Si vous avez fait un an d'anglais, ça devrait suffire pour pouvoir utiliser ce logiciel. Par contre, il a été testé par plusieurs entrepreneurs que je connais. Ils ont déterminé que c'était le meilleur autorépondeur du marché, c'est-à-dire en termes de délivrabilité, c'est-à-dire la capacité d'Aweber à faire en sorte que l'email que vous envoyez arrive vraiment dans la boîte email de votre correspondant et pas dans sa boîte spam ou pas dans le filtrage des fournisseurs d'accès. Après, si vous voulez utiliser un autorépondeur français, je vous conseille Azure Autorépondeur, je vous ai mis les liens juste en dessous. Donc il vous faut un compte sur un autorépondeur et ce que vous faites, c'est que vous allez créer un formulaire. C'est facile, ça c'est en quelques clics sur ces autorépondeurs. Et vous allez le mettre sur votre blog et sur ce formulaire, en fait, vous allez dire en gros aux gens, merci d'être venu voir mon blog, je vous offre tel cadeau. Donc ça peut être un livre numérique, ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo exclusive pour les gens qui se sont inscrits. Inscrivez-vous et je vous envoie gratuitement ce cadeau. Et du coup, alors vous devez aussi préciser que vous allez aussi leur envoyer des emails, vous allez leur envoyer des offres commerciales, des emails, etc. Bon, ça, je ne vais pas m'occuper de l'aspect légal. Rapprochez-vous d'un avocat, d'un juriste pour voir ce qui est légal dans votre pays ou pas. Il faut ici évidemment déclarer votre liste à la CNIL, mais tous ces aspects légaux mis à part, vous proposez à vos prospects, votre audience plutôt, un cadeau. Ils vont s'inscrire à votre mailing list, ils vont vous donner la permission que vous les contactiez quand vous le souhaitez. Alors évidemment, il faut utiliser cette autorisation avec parcimonie, et du coup, cette audience va devenir, ce lecteur, cet internaute va devenir un prospect, puisque vous avez ses coordonnées, vous avez le droit de le contacter, et du coup, vous allez pouvoir lui envoyer du bon contenu comme ce que vous avez l'habitude de faire, mais aussi pouvoir lui proposer des offres commerciales
à un niveau qui est beaucoup plus efficace qu'avec un blog. Donc voilà, la première explication du fait que c'est intéressant d'avoir une liste, de capturer l'adresse email de vos visiteurs plutôt que de laisser s'en aller, c'est qu'il y en a une partie qui ne serait jamais revenue et que du coup vous allez pouvoir contacter plus facilement, et du coup vous allez pouvoir plus facilement les convaincre que ce que vous faites c'est intéressant, qui ferait bien de rester à l'écoute, qui ferait bien de rester branché sur ce que vous faites. Deuxièmement, l'email, encore aujourd'hui en 2014, reste le moyen le plus efficace de contacter les gens. Il y a des gens qui, tous les ans, depuis des tas d'années, annoncent que l'email est mort et que ça va être remplacé par... Alors on a eu tout, on a eu MySpace, Facebook, Twitter, etc. Pour l'instant, ça ne s'est jamais vérifié. Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, toujours, les gens passent énormément de temps à vérifier leurs emails tous les jours et qu'ils ont un rapport différent avec leur boîte email qu'ils ont avec, par exemple, Facebook ou Twitter ou d'autres médias sociaux. Voilà, quand ils vont sur Facebook, bon, ils y vont dans un but précis. En général, c'est pour voir un petit peu ce qui se passe chez leurs amis, chez leur famille, avoir un petit peu des nouvelles de tout le monde. Et il y a énormément de messages, c'est pas facile de s'y retrouver. D'ailleurs, Facebook n'affiche pas tout. Il y a un algorithme qu'on appelle Edge1 qui est déterminé par Facebook pour savoir s'il affiche ou pas telle actualité d'un de vos amis. Si par exemple, il voit que vous avez une dizaine d'amis proches avec qui vous échangez régulièrement et on va dire une cinquantaine d'amis plus éloignés avec qui vous échangez de manière ponctuelle, il va davantage afficher les news de vos amis proches que de ceux des amis lointains. C'est-à-dire qu'il y a certaines news des amis lointains que vous n'allez pas voir. C'est comme ça, c'est comme ça que fonctionne Facebook. Et si vous essayez de contacter vos lecteurs via Facebook, ça va être beaucoup plus compliqué de percer à travers ça. Et aussi, les gens qui sont sur Facebook ne sont pas forcément dans la démarche d'être intéressés, de se consulter des choses en rapport avec votre blog. Ils sont là pour la famille, les amis, etc. La boîte email, alors vous pourriez me dire la boîte email c'est pareil, il y a des tas d'emails, il y a des amis qui envoient, etc. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a un rapport psychologique différent. Quand on ouvre notre boîte email, on a des gens qui nous ont écrit directement, alors que sur Facebook, ça s'adresse à plusieurs personnes, ça ne s'adresse pas à la personne en question. Pareil sur Twitter, il y a cette notion d'envoi direct qui est différent, même si évidemment ils savent pertinemment quand vous leur envoyez un email qu'ils ne sont pas les seuls récipiendaires, que vous avez peut-être envoyé cet email à 50 000 personnes, mais psychologiquement, c'est pas pareil. Et en tout cas, les chiffres montrent de manière très claire qu'il vaut mieux avoir 1000 abonnés à sa liste email que 1000 fans Facebook, 1000 followers sur Twitter, 1000 ce que vous voulez. Il vaut mieux avoir 1000 personnes, l'adresse email de 1000 personnes que le compte Facebook de 1000 personnes. C'est beaucoup plus efficace en termes de réponse. Pareil pour les flux RSS. Il vaut mieux avoir 1000 abonnés par email que 1000 abonnés flux RSS. Les gens sont beaucoup plus réactifs par email. Donc, ça fait déjà 2 bonnes raisons et à la limite, ça suffit. Quand vous envoyez un email, si vous avez une audience par exemple, imaginons que vous ayez un blog qui fait 15 000 visites par mois. C'est un objectif tout à fait réaliste pour un blog quand vous le créez, d'essayer d'atteindre les 15 000 au bout d'un an. Si ce n'est pas le cas, au moins au bout de 2 ans. Et ça vous aide énormément d'avoir une liste email pour atteindre cet objectif, parce que dès que vous publiez quelque chose de vraiment génial, vous envoyez un mail à votre liste et vous allez avoir une réponse beaucoup plus importante que si vous vous contentiez de vos abonnés RSS, si vous vous contentiez de partager ça sur Facebook, Twitter, etc. Parce que vous allez avoir plus de gens qui vont répondre, qui vont lire le mail, qui vont cliquer, que l'équivalent sur les médias sociaux. Donc ça vous aide à bâtir votre audience, à faire en sorte que les gens consomment entre guillemets votre contenu, et si votre contenu est génial, c'est vraiment bon pour vous. Ça augmente le nombre de commentaires en plus, notamment si vous demandez dans votre email aux gens de laisser un commentaire, et c'est aussi extrêmement efficace pour tout le reste. En fait, dès que vous avez envie que votre audience fasse quelque chose, dès que vous voulez faire un appel à l'action, l'email est la forme la plus efficace, bien supérieure à un article sur votre blog, même s'il est très populaire. Et c'est pour ça que aussi nos amis américains disent l'argent est dans la liste. C'est parce que si vous vendez un produit, c'est beaucoup plus efficace de le promouvoir par email que uniquement sur votre blog ou uniquement sur les médias sociaux. Alors ça ne veut pas dire, si vous avez une liste email, que vous ne devez pas utiliser votre blog et les médias sociaux, mais si ensuite vous mesurez l'impact de chacun de ces moyens de communication, vous verrez que dans 95% des cas, vous aurez les emails qui seront beaucoup plus efficaces que tout le reste. Et alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir un blog? Quel est l'intérêt d'avoir un blog? Autant avoir juste une liste email. Oui, mais le truc c'est que avant de s'inscrire à une liste email, les gens doivent savoir un petit peu ce que vous proposez. Ils doivent voir si ce que vous proposez ça les intéresse. Ils doivent voir si vous savez de quoi vous parlez. Ils doivent avoir
un sentiment de confiance, ils doivent avoir l'impression que vous êtes un être humain et que s'ils laissent leur email, ils ne vont pas se faire bombarder de spam tous les jours pour avoir du Viagra à 5 $ et des bac plus 5, des diplômes bac plus 5 ou bac plus 25 à 30 $. Donc il doit y avoir ce sentiment de confiance. Alors dans mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog, eh bien j'explique qu'il y a ce concept de les 3 piliers de la réussite, qui sont donc relations, autorité et trafic. Et bon, alors je ne vais pas m'étendre parce que la vidéo, on est déjà à un peu plus de 10 minutes là, de vidéo, donc c'est un autre sujet, mais vous devez en faire en sorte pour pouvoir vendre efficacement et faire en sorte que les gens apprécient votre contenu. Vous devez, il faut qu'ils vous considèrent comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, donc un expert. Il faut que ils aient confiance en vous, et puis vous devez aussi avoir un maximum de gens qui viennent visiter votre blog et qui ont confiance en vous et vous voient comme un expert. Donc même, alors là je vois déjà des gens qui me disent « Ah mais moi je démarre en tant que débutant, comment je vais faire pour passer pour un expert ?» Vous n'avez pas besoin. En fait, c'est exactement ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Vous démarrez en disant « Je suis un débutant, on va apprendre ensemble ». Et les gens vont avoir confiance dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, puisque vous ne faites pas passer pour un expert, mais juste pour un débutant qui apprend, et ça passera très bien puisque vous vous adressez aux mêmes gens que vous, c'est-à-dire aux débutants qui apprennent. Bon voilà, là j'ai fait une petite parenthèse, mais en tout cas, si vous devez retenir une chose, c'est que si vous lancez un blog avec comme objectif l'idée de le monétiser, de gagner un revenu, que ce soit un complément de revenu ou carrément un revenu complet à partir de votre blog, donc d'en faire une entreprise, eh bien vous ne pouvez pas aujourd'hui vous passer d'autorépondeur, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a encore des blogueurs en France qui gagnent un revenu significatif mais qui n'ont pas d'autorépondeur, mais ces blogueurs-là ont un trafic absolument gigantesque, ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliers de visites par jour, et c'est un objectif qui est très difficilement atteignable pour la très grande majorité des gens, donc c'est complètement réaliste aujourd'hui de se dire ok, je vais créer un blog, je vais pas avoir besoin d'autorépondeur parce que je suis trop génial et voilà, j'ai pas besoin de ça. C'est beaucoup plus efficace de se dire ok, je vais démarrer avec un autorépondeur parce que vous aurez besoin de beaucoup moins de trafic pour commencer à gagner un revenu significatif. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme d'habitude, pour vous abonner et suivre les prochaines, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. Comme d'habitude également, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci et à demain pour de nouvelles aventures. Au revoir.